et bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, bienvenue. On va essayer de faire une recette rapide et super simple de ragoût de pommes de terre. Les pommes de terre sont très faciles à trouver. Si vous avez juste un peu de viande ou du poulet, vous pouvez faire cette recette. Mais avant de commencer, likez la vidéo maintenant et puis pour m'encourager et m'aider à avoir plus de motivation pour continuer ce que je fais. Merci et suivez la recette. A tout de suite. Donc comme je disais, on va faire un ragoût de pommes de terre à la viande. Voilà, donc là je prépare juste rapidement le persil, le basilic, aussi l'ail. J'ai déjà découpé les oignons. On va couper ça même si c'est pas trop petit. Donc on veut juste que ça, parce que ça va cuire rapidement dans notre viande. J'ai ici 1 kg de, comment on appelle, 1 kg de pommes de terre. Et puis j'ai un demi-kilo de viande. Vous pouvez utiliser aussi 1 kg de viande si vous voulez. Aujourd'hui j'ai pris de la viande qui ne prend pas trop de temps de cuisson. J'ai juste pris un demi-kilogramme de viande. On va venir assaisonner cette viande très simplement. Donc juste avec un peu de poivre noir. Vous allez voir tout à l'heure, c'est une recette qui ne demande pas beaucoup de choses, mais qui est très simple et très délicieuse. Maintenant, ça, ce sont des herbes de Provence. Si vous avez, vous pouvez mettre, ça parfume beaucoup la viande. Si vous n'avez pas les herbes de Provence, ce n'est pas grave. Donc, j'ai mis du poivre noir, des herbes de Provence. Je veux venir aussi mettre du paprika rouge, ça parfume beaucoup. Et puis, ça, c'est du curry en poudre. Donc, je veux mettre aussi une demi-cuillère à café de curry en poudre. Je veux venir mettre du sel. Donc on a mis du sel et tout, on va venir mélanger notre viande avec nos épices. Maintenant, la marmite est chaude. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux venir mettre un peu d'huile, pas trop. Donc on met un filet d'huile. J'ai ici 2 oignons que j'ai émincés finement. Je vais prendre la moitié de l'oignon et puis je vais rajouter dans l'huile. Qu'est-ce que ça fait? Ça parfume beaucoup. Je le dis souvent pendant mes cours et aussi mes recettes. Donc je mets toujours un peu d'oignon dans l'huile, ce qui m'aide à avoir un goût exceptionnel. Donc on va dire ça. Je vais mettre ici. Je vais laisser un peu. Donc moi je mets l'oignon dans l'huile au lieu de mettre sur ma viande. Après, je mets aussi l'ail ici. J'ai ici 3 gousses d'ail que j'ai déjà râpées. Voilà. Maintenant, ici le secret, c'est qu'il faut que ça parfume, mais il ne faut pas que ça brûle. Dès que ça brûle, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, je vais venir mettre ma viande sur mes oignons aussi, sur l'ail que j'ai déjà mis. N'oubliez pas que sur la viande, on a déjà mis quelques épices, pas beaucoup, juste un peu pour donner du goût à la viande. Je vais venir mettre 2 cuillères à soupe de moutarde. Et puis, je veux bien mélanger ceci avec ma viande. Absorbé et puis on continue à l'étape suivante. Après, qu'est-ce que je fais? Je veux venir les saler un peu avec du sel. Hein? Donc, je veux venir mettre un peu de sel sur mes pommes de terre. Donc, je veux bien mélanger mes pommes de terre avec le sel que j'ai mis. Je veux venir faire frire pour donner une belle couleur à mes pommes de terre. Voilà. Donc, entre-temps, je pense que, parce que ça va prendre un peu de temps de dorer, l'important ici, c'est pas que ça cuise, mais c'est que ça donne une belle couleur. Lorsqu'on va rajouter dans le ragoût, ça va finir la cuisson là-bas. Ok,
oignons sur ma soupe qui est en train de cuire ici. J'ai déjà mis l'ail. Je vais aussi venir mettre le persil et le basilic. Voilà. Vous pouvez couper plus petit si vous voulez. Mais vu que je l'ai mis très tôt, d'ici la fin, ça sera déjà bien cuit. Je vais venir mettre le reste de mes épices, le curry en poudre, le poivre noir et puis le paprika rouge. Voilà. Après, bien sûr, je vais venir mettre du sel. Si vous consommez le cube comme je dis, vous pouvez mettre un peu de cube, sinon juste du sel, vu que c'est la viande, ça va donner du goût. Donc là, je pense que c'est bon. Après, je veux goûter pour rectifier l'assaisonnement. Comme ça fait plus de 30 minutes que la viande est en train de cuire. Ça va dépendre de votre viande. Si vous voyez qu'elle est bien cuite, vous pouvez arrêter, sinon vous pouvez augmenter la quantité d'eau. Donc ça commence à être épais. Je vais venir maintenant rajouter mes pommes de terre qui sont déjà frites. Elles ne sont pas complètement cuites. Donc je vais les mettre maintenant. Voilà. Et puis on va mélanger tout ceci ensemble. Et laisser cuire jusqu'à ce que nos pommes de terre deviennent bien cuites et que la sauce réduit un peu et puis on va servir ceci. Donc c'est bon. On revient dans quelques instants lorsque nos pommes de terre seront bien cuites pour vous montrer le résultat final. Donc là c'est bon, c'est complètement cuit. Nous avons une petite sauce à l'intérieur et puis nous avons nos pommes de terre et la viande qui est bien cuite avec tous nos ingrédients. Donc, je vais couper et puis on va servir ceci soit avec du pain ou tout ce que vous voulez.